Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de chasson.com. D'ici 15 jours, il y a la fin de l'investiture pour les Républicains. Et on souhaitait justement, à cet effet, vous interroger sur le thème de la chasse. Est-ce que vous avez déjà été à la chasse, Valérie Pécresse? Alors ça m'est arrivé une fois, j'ai été invitée par la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, par Benoît Chevron, qui est, comme vous le savez, sur ma liste régionale et qui a voulu me sensibiliser effectivement à comment s'organiser une battue, donc il m'a emmenée. Est-ce que cette journée vous a plu? Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi, d'abord, j'adore marcher en forêt et j'adore me ressourcer dans la nature. Et il se trouve en plus que j'ai une belle famille qui est corésienne et solognote, donc qui sont des chasseurs. Donc eux aussi chassent. Moi, je cueille les champignons et je pêche. Mais effectivement, cette journée était une journée au contact de la nature, avec des chasseurs qui étaient très responsables et très soucieux de respecter les bons usages. Justement, est-ce que vous pensez que les chasseurs ont un rôle important à jouer pour l'écologie, pour la biodiversité, pour la nature? Absolument, et d'ailleurs nous avons fait un partenariat dans ma région avec les associations de chasse pour l'entretien des forêts, mais aussi pour la replantation des haies. Vous savez que c'est les associations de chasse qui organisent la replantation de 500 km de haies en Île-de-France pour pouvoir permettre davantage de biodiversité et ça permet évidemment aussi de préserver la faune et donc on a avec les associations de chasse un partenariat qui est extrêmement environnemental. Il y a ces replantations de haies, mais il y a aussi évidemment toutes les opérations de nettoyage des forêts qui sont très très importantes. Et puis bien au-delà, les fédérations de chasse signalent à la région, puisque vous savez que nous avons créé la première agence régionale de biodiversité, signalent à la région quand ils trouvent des espèces malades ou des animaux malades dans la forêt, des animaux blessés. Donc en réalité, on a un vrai partenariat avec eux, à travers aussi le budget participatif environnemental de la région. On crée des abris à animaux, on fait de tout avec les fédérations de chasse, des hôtels à insectes. Tout. Il y a 15 jours, Yannick Jadot a annoncé que si il était élu, il abolirait la chasse le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Avant ça, c'était Julien Bayou, ici sur la région, qui avait dit que s'il était élu, il suspendrait la chasse. C'était quoi votre réaction? Les Verts ont décidé de faire la chasse aux chasseurs. Ils ont décidé de cliver les habitants des villes et les habitants des campagnes. Et ils ont décidé de faire fi d'un acquis de la Révolution, puisque vous savez que la chasse était réclamée dans les cahiers de doléances à la Révolution française, le droit de chasser. Donc c'est une tradition multiséculaire, c'est une liberté, c'est une passion la chasse. Et j'allais dire, c'est une passion qui s'exerce de toute éternité. Donc bien sûr, il y a la question de la régulation des gibiers. Le gibier a besoin d'être régulé. Et ce que les Verts, qui ne sont pas des écologistes pour moi, mais qui sont d'abord des idéologues de gauche, ce que les Verts ne comprennent pas, c'est que ça fait partie de la vie, de la nature, la régulation du gibier. Et puis ce qu'ils ne voient pas, c'est toute la relation extrêmement forte qu'il y a entre le chasseur et la nature. Et je crois que les chasseurs sont des amoureux de la nature, ce que les Verts n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de médias ont dit que Emmanuel Macron avait cajolé les chasseurs pendant son mandat. Pour autant, il a placé 2 ministres à la transition écologique qui sont foncièrement anti-chasse. C'est quoi votre réaction de ce en même temps? On a un président caméléon, c'est à ça qu'on le reconnaît, c'est-à-dire qu'il dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et moi, je ne suis pas dans la godille politique et je ne dis pas à mon interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre. Et on l'a vu, le président de la République a pris toute une série d'engagements, puis ensuite il est allé donner des gages aux Verts de l'autre côté. Donc on ne sait plus très bien où on en est. Et ça donne effectivement des arrêtés pour la chasse pris par la ministre de l'Environnement qui sont tellement mal défendus qu'alors que ce sont la reconduction des arrêtés précédents, ils sont annulés. Donc on n'y comprend plus rien, mais c'est un peu à l'image de ce quinquennat. C'est un quinquennat du zigzag où on a un président qui ne trace pas son sillon noir. Si demain vous êtes élu, est-ce que vous pensez qu'il faut conserver le ministère de la Transition écologique avec la chasse, ou est-ce que vous pensez qu'il faut créer un ministère dédié, ou est-ce qu'il faut au contraire que la chasse fasse partie d'un autre ministère?
Moi, je mettrais la chasse avec l'agriculture parce que je pense qu'il y a une logique à ce que les deux soient ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai pas détricoter une tradition, un mode de vie, qui est le mode de vie de la ruralité, et je ne laisserai pas opposer les urbains aux ruraux. Moi, dans ma région, j'ai voulu rassembler, j'ai voulu essayer de faire connaître les uns par les autres. Vous savez, c'est comme quand les urbains s'installent dans un village et qui disent il faudrait arrêter de faire chanter le coq, vous voyez. Il y a des traditions, c'est la ruralité, c'est aussi des passions et c'est aussi un rapport à la nature et il faut savoir le faire découvrir. Alors ça ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a pas une vraie cohabitation à organiser entre les promeneurs et les chasseurs, ça c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que les chasseurs ne doivent pas être totalement et pleinement responsables, qu'ils ne doivent pas respecter à la lettre toutes les mesures de sécurité qui leur sont imposées. Je sais que les fédérations de chasse travaillent énormément sur ce sujet, font un immense travail pour que justement la responsabilité, le respect des règles soit mis au cœur des pratiques de chasse, parce que chaque accident de chasse est une tragédie épouvantable. Mais en même temps, il faut que tout le monde apprenne à se connaître. Dernière question, est-ce que vous pensez que les chasses traditionnelles sont importantes? Est-ce que si demain vous êtes élu, vous les soutiendrez? Les chasses traditionnelles font partie de la chasse. Après, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut éviter toute cruauté inutile vis-à-vis des animaux. Et puis, je crois qu'il faut protéger les espèces qui sont en danger. Mais cela, il me semble que les chasseurs sont les premiers concernés par la protection des espèces menacées. Parce que s'ils les chassent, elles disparaîtront. Et donc, en tout cas, les chasseurs que je vois dans ma région, et j'imagine qu'ils sont à l'image des autres, les chasseurs que je connais dans ma famille, sont très attachés et ont un lien très fort avec la biodiversité et avec la préservation de la faune sauvage. Merci beaucoup.